Bienvenue, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur le plateau de Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible et des expériences que nous pouvons rencontrer au quotidien. Aujourd'hui avec nous, nous accueillons Patrick Luciat et Bruno Delépine qui nous éclaireront tout au long de cette étude. Bienvenue à vous. Merci. Nous continuons notre étude sur le livre de Deutéronome. Au regard des études précédentes, nous sommes prêts à faire un choix. Nous sommes prêts à aller dans la bonne direction. Cette semaine, nous sommes invités à changer notre cœur. Notre étude débute par le verset de Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans quel contexte se situe ce verset ? Alors, on est dans l'expérience d'un peuple, pour brosser un tableau général, qui a laissé l'Égypte et qui avait pour destination la terre promise, et à qui Dieu fait en sorte de rappeler que même si le pèlerinage physique arrive à son terme, le pèlerinage spirituel est toujours en cours. Et c'est la raison pour laquelle on voit apparaître cette dimension relationnelle. Dieu, c'est toujours le Dieu relationnel. Il ne dit pas simplement partir d'un point A pour arriver à un point B, mais il veut toujours que dans ce cheminement-là, il y ait ce rapport à lui qui soit basé sur la reconnaissance de qui il est, de ce qu'il a fait, et puis des bénédictions qu'il est prêt à déverser sur le peuple. Et je crois que ça apparaît en filigrane dans tout le livre de Deutéronome et singulièrement dans l'étude que nous faisons cette semaine. Après avoir vu que la grâce mène à la loi, après avoir vu les notions sur l'alliance, quelle est l'autre étape qui est mise en exergue dans cette partie de Deutéronome ? Nous voyons effectivement que par rapport à ce verset dont tu as fait mention, où nous voyons encore en fait l'empreinte de la grâce de Dieu, parce que quand Dieu dit ici, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, Dieu est en train déjà de dire qu'il sera toujours disponible et que nous pourrons toujours revenir à lui, si nous le cherchons réellement de tout notre cœur en fait. Merci pour ces éclairages. À la lecture des Écritures, nous allons considérer les fondements bibliques nous permettant de mieux appréhender ces notions du livre de Deutéronome. À mesure que nous avançons dans l'expérience chrétienne, nous constatons que le peuple de Dieu a besoin de repentance. Revenons sur le texte que nous avons lu en début d'émission, Deutéronome 4, verset 29. Comment chercher Dieu pour qu'à travers lui, nous puissions faire les bons choix ? Je crois que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Et dans la séquence des versets qu'on a lus, et quand on lit les textes de Deutéronome, on voit que Dieu est un Dieu qui est toujours disposé à se laisser trouver. En fait, il ne disparaît jamais de l'image. Et c'est ce qui est extraordinaire. On a affaire à un Dieu qui sait que ce peuple lui appartient, mais qui sait aussi les faiblesses de ce peuple. Et qui a toujours la porte ouverte, la main tendue. Donc on cherche Dieu en se rappelant qui il est. On cherche Dieu en se souvenant que sa nature, son cœur, c'est l'amour. Et on est attiré par ce Dieu-là qui place en nous cette flamme-là, ce désir de le retrouver quand on prend conscience de sa propre situation. Donc l'invitation que Dieu lance en disant que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, en fait c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il sait que ce peuple-là va se retrouver à errer, à s'égarer, à emprunter des chemins qu'il ne souhaiterait pas voir le peuple emprunter. Et pourtant, il n'est pas, contrairement aux dieux païens qu'on retrouvait dans les nations avoisinantes, ce n'est pas un Dieu capricieux, sanguinaire, imprévisible, etc. Le Dieu de la Bible, le Dieu du peuple d'Israël, c'est un Dieu qui est amour fondamentalement et qui, même face aux égarements du peuple, demeure un Dieu qui est toujours là. Et si le peuple répond à cette invitation que Dieu lance, à ce qu'il place dans le cœur de l'homme pour l'amener à réaliser son vide, son besoin de revenir, eh bien Dieu se laisse trouver. Et il se laisse trouver, pas simplement comme un objet qu'on aurait égaré et que finalement on a retrouvé, mais toujours dans cette dimension relationnelle, il se laisse trouver pour pouvoir donner un nouveau commencement, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir ramener sur le droit chemin, pour faire une expérience enrichissante. Et je crois que toujours, dans le livre de Deutéronome et dans la Bible en général, on voit ce contraste entre le vrai Dieu et puis les dieux qui demandent parfois à faire un sacrifice pour apaiser leur colère. Il n'y a pas vraiment de dimension relationnelle. On apaise un Dieu sanguinaire, on fait une offrande à une idole quelconque, mais ce Dieu-là, il veut
se laisser trouver par ceux qui réalisent leur situation, qui comprennent ce qu'ils ratent, ce qu'ils manquent en passant à côté de la volonté de Dieu. Et je crois que c'est une expérience formidable à la fois pour ceux qui ont vécu l'expérience dans le Deutéronome et même pour nous qui lisons l'histoire aujourd'hui. Mais dans ce relationnel, justement, comment est-ce que nous pouvons faire les bons choix? Comment poser des actions que nous puissions faire les bons choix? Ta question est très intéressante par rapport à ce que Patrick disait aussi. Nous voyons que au-delà de faire les bons choix, Dieu veut que nous puissions faire le choix définitif. Parce que même en faisant de mauvais choix, et quand nous retournons dans ce contexte par rapport au fait de rechercher Dieu, si nous lisons Deutéronome 4 au verset 30, plutôt nous allons reprendre le verset qu'on a cité au début, c'est-à-dire 4, 29, qui dit « C'est de là aussi ». C'est intéressant parce que Dieu dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ». Et quand nous allons au verset 30, il dit « Au sein de ta détresse ». Qui veut dire que l'Éternel dit que par rapport au mauvais choix qu'on va faire, Dieu sait que nous allons faire ces choix, alors qu'il nous a mis en garde. D'ailleurs, ça transpire dans tout le Deutéronome, choisis la vie et non la mort. Mais malgré le fait que nous aurons fait les mauvais choix, Dieu nous dit que justement là, dans la détresse, qu'il sera là à nous attendre en espérant qu'on revienne à lui, en fait, par rapport à ce que Patrick disait. Qui veut dire, souvent, nous voyons que certaines situations compliquées, nous vivons certaines situations difficiles, et nous disons, mais l'Éternel m'a abandonné, alors que souvent, c'est nous qui nous sommes éloignés de l'Éternel, mais l'Éternel nous dit que je sais que vous allez passer toutes ces étapes. N'empêche que je serai encore là. J'attends à ce que, justement, tu posais la question, jusqu'à ce que vous fassiez le choix. Alors quel est-il, ce choix? Que vous fassiez le choix de revenir à moi. Le choix de comprendre en fait que c'est moi qui suis la source de vie et que c'est moi qui vais effectivement vous aider à faire face à ces moments de détresse, à ces souffrances, que vous puissiez revenir à moi et que vous puissiez comprendre que justement moi qui suis le Dieu d'amour et de liberté, je ne vous empêche pas de faire ces choix, mais je serai toujours là quand vous aurez fait le choix d'essayer de faire ce que je vous dis, de venir à moi. C'est-à-dire d'écouter l'Éternel. C'est ça le choix. L'Éternel nous dit tout le temps, voilà, fais ça, 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 et tu auras le bonheur. Peut-être que tu ne voudras pas le faire, mais sache que quand tu ne voudras pas le faire, tu auras des conséquences. Mais je serai toujours là. J'attendrai que tu décides en fait de faire ce choix que je t'ai proposé dès le départ, de faire le choix de choisir l'Éternel, de suivre les instructions de l'Éternel en fait. Alors dans le prolongement de ce que tu dis, dans Deutéronome 5, verset 29, on peut lire « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Que signifie ce verset et quelles notions sont abordées ici exactement? Je crois qu'il y a la notion d'obéissance à la loi de Dieu, mais non pas comme un fardeau qui serait imposé au peuple, mais comme un privilège. Et peut-être qu'Israël ne l'a pas toujours saisi ainsi. C'est un privilège que d'avoir un Dieu qui donne des instructions, qui donne sa loi. Quand il se révèle et puis il établit un chemin à suivre, c'est un immense privilège d'avoir un Dieu comme cela que l'on peut suivre parce que ses instructions reflètent son caractère. Et alors ça peut paraître bizarre au départ que le peuple s'en éloigne, parce que quand on voit comment Dieu a accompagné, comment Dieu a fait du bien à ce peuple, et qu'on arrive au stade où ce même peuple-là tourne le dos à Dieu, eh bien là encore, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu ressort dans la déclaration que tu as lue. Mais j'aimerais bien que ce peuple-là revienne. Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne en réalité? Qu'il revienne à ce que je leur ai donné. Et ce Dieu-là aurait pu dire, mais voilà, ils ont détourné les regards de mes instructions, ils ont emprunté un autre chemin, mais voilà, tant pis pour eux, ils vont payer. Dieu est toujours là, avec cet amour et cette main tendue, qui dit le meilleur chemin, c'est de suivre mes instructions. Et ça, c'est important de préciser cela, puisque à l'époque, quand on entend Dieu parler, qu'on entend Dieu révéler sa loi, effectivement, ça impressionne au départ. Et on est surpris, estomaqué même, de voir que quelques pages plus loin, ce même peuple-là a déjà oublié cette rencontre avec Dieu, cette rencontre transformatrice. Et Dieu a parfois besoin de rappeler qui il est. Tu t'éloignes,
Mais rappelle-toi que c'est le plus grand privilège que tu as, de me connaître et de marcher dans mes voies, puisque ce n'est pas un fardeau que je t'impose, c'est une expérience extraordinaire de marcher avec moi. Regarde les bénédictions que cela apporte. Et comme je disais en préambule, le peuple a est peut-être tombé dans le panneau qui consiste à croire que une fois qu'on arrive dans la terre promise, voilà, ça y est, il y a une différence entre le pèlerinage physique qui nous amène quelque part et puis l'expérience spirituelle qui se poursuit, qui ne doit pas être interrompue. Je dois continuer de marcher dans les voies de l'Éternel parce que cette démarche relationnelle avec lui, eh bien, c'est ce qui exprime justement cette connexion, cette acceptation du fait que Dieu est le maître de ma vie et que ces instructions constituent pour moi le meilleur chemin à suivre et les bénédictions qui en découlent devraient ramener le peuple sur la bonne. Comment est-ce que Dieu, qui finalement connaît déjà l'avenir, comment est-ce on peut jongler entre le fait de connaître l'avenir et en même temps de se dire que cette connaissance n'interfère pas dans les choix que pourrait faire le peuple? Ok. Oui, je réponds à cette question, mais je voudrais revenir par rapport à ce que Patrick disait, dans la continuité de la relation avec Dieu. Et justement, dans la question que tu posais, quand Dieu dit « Oh, s'il pouvait garder ce même esprit », c'est en réponse par rapport à ce que le peuple avait dit. Il a dit à Moïse d'aller écouter ce que le peuple allait dire et de rapporter ce que l'Éternel allait dire, qu'ils allaient le faire. Et Dieu dit, oh, s'il pouvait garder ce même esprit. Ce n'est pas un soupir. Oui, justement. Et dans ce « oh », justement, on comprend que Dieu nous donne le libre arbitre. Dans ce « oh », nous comprenons que Dieu n'a pas de prise sur les choix que nous décidons de faire. Nous comprenons que Dieu nous a donné le libre arbitre, cette capacité de choisir pour nous-mêmes. Qui est en train de plus ou moins disparaître ces temps-ci dans l'actualité, en fait. Et Dieu, dans son amour, justement, nous donne, en fait, ce libre arbitre, la volonté de pouvoir faire les choix pour nous-mêmes, en fait. Quand bien même, il sait que nous allons faire le mauvais choix ou pas, en fait. Et pour revenir à la question que tu disais, le fait que Dieu, sachant quel choix nous allons faire, n'interfère aucunement dans le choix que nous allons faire. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que Dieu sait que je vais faire le mauvais choix à un moment donné ou le bon choix que ça veut dire que je suis obligé de faire ce choix-là, en fait. Souvent, on a un souci de comprendre que parce que Dieu connaît l'avenir, pour nous, est forcément orienté. Voilà, exactement. Pour nous, on pense que, en fait, ça veut dire que, voilà, que le choix est fait, c'est déjà écrit. Non, pas du tout. C'est pas parce que Dieu connaît l'avenir que ça veut dire que c'est cet avenir-là que Dieu a créé pour moi. Non. Dieu sait quel choix que je vais faire, mais ça ne veut pas dire que Dieu a immortalisé ce choix-là pour moi. Non, non. Au contraire, lui, il va faire tout ce qui est en son pouvoir sans interférer dans notre libre arbitre pour que nous puissions faire le bon choix. Mais à aucun moment, il ne va faire en sorte qu'on fasse tel choix de façon arbitraire, en fait. Que fait Dieu pour que, justement, ce peuple puisse s'en sortir? Alors, c'est assez désarçonnant de dire cela, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que je sais qu'ils vont, Oui. je sais qu'ils vont bifurquer, qu'ils vont emprunter une mauvaise voie. Et humainement, on serait tenté de dire, bon, ben, d'accord, c'est vous, là, il n'y a pas de problème. Le Dieu de la Bible, le Dieu dont on parle ici dans Deutéronome, réagit d'une manière qui est tout simplement extraordinaire. Il a cette passion, cette miséricorde. Et là, on ne parle pas simplement de quelque chose de purement administratif pour dire, d'accord, ben, on vous efface la dette. Il y a cette passion relationnelle, cette chaleur, cette connexion avec ce peuple qui, malgré le fait qu'il a erré, et il va utiliser des serviteurs comme Moïse, il va rappeler sa loi, il va bien employer le langage, justement, comme Bruno disait tout à l'heure. C'est un soupir, non pas de quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais bien », mais qui n'a pas le pouvoir, mais qui démontre que cet amour-là a le pouvoir de te ramener. Et quand tu te rends compte que les bénédictions que j'ai pour toi, tu ne vas quand même pas les échanger contre, en fait, des échecs qui t'attendent au détour des mauvais choix que tu fais. Et c'est pourquoi le Seigneur va constamment lancer ces appels-là à travers ses serviteurs, dans les rapports qu'il a avec le peuple en direct, pour leur dire, n'oubliez pas cela, et de transmettre ça aussi aux générations après. Et je crois que cette main tendue de Dieu, cette promesse qu'il fait de se laisser trouver,
Je crois que c'est la meilleure garantie que le peuple pouvait trouver, non pas pour dire ah ben, comme on sait qu'on peut revenir, donc on va joyeusement baigner dans le péché et puis pratiquer la chose goulûment. Non, en fait, c'est une manière pour Dieu de bien faire entrer dans l'esprit du peuple que ce qu'il désire, ce n'est pas une armée de robots qui mécaniquement accomplit ce qu'il a établi dans une loi, mais ce sont des personnes qui ont compris qui il est. Il va s'évertuer à travers tous les épisodes de l'Ancien Testament et même au-delà, à démontrer au peuple qui il est. Et ça va aller juste pour faire un saut dans l'histoire jusqu'à Jésus, qui est la manifestation de l'amour du Père. Et ça, je crois que c'est quelque chose de phénoménal dans le texte biblique. Je crois qu'il faut arriver à lire le livre de Deutéronome en allant au-delà des épisodes purement historiques, mais à discerner qui est Dieu à travers sa loi, sa grâce, sa passion, sa miséricorde. C'est ce qui transpire pour moi dans le texte et qui est une source d'inspiration. Tous ces éléments rassemblés font penser, au-delà même de la miséricorde, au pardon, à la restauration du peuple d'Israël. Maintenant que Dieu a pardonné et a restauré son peuple, qu'est-ce qui permet au peuple d'être entièrement pardonné? Il y a une étape qui est franchie, mais il semble qu'il manque encore une autre étape, un autre palier. Quel serait ce palier pour que Dieu puisse pleinement nous permettre d'accéder au pardon complet? Dans le titre de la leçon, effectivement, changer leur cœur, nous comprenons qu'on touche à la repentance. Et la repentance, qu'est-ce que c'est si ce n'est de changement en fait, de mentalité en fait. C'est une conversion, un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que le peuple s'est bien rendu compte que Dieu les a libérés de l'esclavage, de la servitude, mais est-ce pour autant ils ont changé d'attitude envers Dieu? Est-ce que pour autant, quand bien même ils ont vu les bienfaits de Dieu, quand bien même ils ont expérimenté la puissance de Dieu, est-ce qu'ils ont changé leur attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que effectivement leur façon de voir ce Dieu-là a changé? Est-ce qu'ils ont effectivement envie de rentrer dans cette relation continuelle avec Dieu? Parce qu'ils ont une relation ponctuelle, ils ont vu Dieu agir, mais est-ce que cela leur a donné justement envie de maintenir cette relation avec Dieu? Et notre salut, le salut du peuple, devait passer dans le fait de garder justement cette relation, cette continuité dans la relation avec Dieu, quand bien même ils se sont rendus compte effectivement qu'ils ont été voir des dieux faits d'hommes, etc., qui ne pouvaient rien faire pour eux, et que là, ils ont affaire avec un Dieu qui peut faire les choses, en fait. Cette notion aussi de relationnel, toujours, de la repentance notamment, implique également un retour vers Dieu. Je prendrai aussi le texte de Deutéronome 30, verset 10. « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dans ce texte, comment comprendre la vraie repentance? Alors, je crois que c'est très important ce qu'on est en train de dire. Je fais suite aux propos que tenait Bruno tout à l'heure. La repentance est au cœur effectivement de l'étude basée sur les passages de Deutéronome que nous considérons. Mais il s'agit pour nous de bien comprendre que cette repentance n'est pas un simple regret d'avoir raté une case qu'on devait cocher. Et c'est pourquoi on a bien insisté au départ sur la dimension relationnelle, le rapport avec Dieu. Parce que je peux regretter et puis être quelque part embêté parce qu'en faisant cela, eh bien voilà, je devais avoir du lait et du miel. Mais finalement, comme j'ai adoré un veau d'or, bon, finalement, il n'y a plus le lait et le miel. Et le fait de n'avoir plus cet avantage-là peut m'amener à entrer dans une pseudo-repentance. La véritable repentance est celle justement qui est exprimée à travers les propos si vous revenez de tout votre cœur. Donc je ne suis pas simplement désolé des conséquences de la faute, mais je réalise que j'ai offensé Dieu. Ce relationnel-là a pris un coup parce que c'est par amour qu'il me demande de marcher dans cette direction. Et quand je m'écarte du chemin qu'il m'a préconisé, je dois réaliser que j'ai brisé son cœur. Donc c'est la dimension relationnelle qui va générer cette repentance. L'Esprit de Dieu en moi va faire naître ce remords et ce désir, non seulement de considérer que ce que j'ai fait est mal, mais ce désir de revenir. Parce que si j'aime vraiment Dieu,
Quand je me suis éloigné, parce que l'être humain est faible, on sait, et Dieu le sait au départ qu'il y a la faiblesse humaine. Quand je me suis éloigné et que je commence à payer les conséquences, la véritable repentance, c'est reconnaître ma situation, reconnaître que ce que j'ai fait est mal, mais elle prend toute sa dimension lorsqu'elle m'amène à retourner. C'est un changement de direction. J'allais dans la mauvaise voie, j'ai été éclairé par Dieu. Et je dis bien par Dieu parce que l'être humain est plus à même d'être poussé à s'enfoncer encore dans le mal. Mais quand Dieu m'éclaire et qu'il me permet de réaliser que j'ai fauté, que j'ai mal fait, je réalise le tort, je mesure la portée, les conséquences de ce que j'ai fait, et je suis réellement poussé à revenir de tout mon cœur vers l'éternel. Je me précipite dans les bras de celui que j'ai offensé, parce que c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un despote qui m'a donné une liste de choses à faire et vers qui je cours avec crainte parce que je ne voudrais pas prendre un coup de bâton. Non. Et le peuple d'Israël va entendre ça régulièrement. Ah, s'il pouvait revenir vers moi. Si vous revenez de tout votre cœur. C'est ça la véritable repentance. C'est savoir qui est Dieu, être touché au plus profond de soi-même parce qu'on a désobéi à la volonté d'un Dieu d'amour et qui nous donne une loi d'amour, et se précipiter dans ses bras parce que c'est le seul endroit où aller lorsqu'on réalise sa faute. Avancer avec Dieu, c'est revenir en arrière, c'est un retour aux fondamentaux. C'est ici que nous clôturons cette partie pour découvrir les solutions pratiques dans nos vies quotidiennes. Dans notre parcours sur Terre, comment ne pas avoir honte ou peur de se tourner vers Dieu quand nous pensons que nos péchés sont énormes? C'est une des ruses de l'ennemi, en fait. Justement, de nous inciter à faire la chose et ensuite de nous dire, eh ben voilà, c'est fini, tu ne seras plus vu devant Dieu comme il le faut. En fait, c'est une des ruses de l'ennemi. Et c'est pour cela que Dieu, quand nous regardons dans le Deutéronome, avant même que le peuple ne parte, avant même que le peuple n'aille, Dieu lui dit, il se peut que tu fasses ça, il se peut que tu agisses mal, il se peut que tu... Mais sache que je serai là. Et le travail de l'ennemi, c'est de nous ôter cela de la tête et de nous faire voir justement la laideur de nos actes et de nous empêcher de voir la bonté de Dieu. Et je vais citer un texte, Romains 2, verset 4, qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son indulgence et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. » Comme Patrick l'a souligné tout à l'heure, effectivement, c'est Dieu qui nous ramène à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous ramène à la repentance. C'est quand nous nous rendons compte avec qui nous avons affaire et ce que nous avons fait, comment nous avons déçu cet être qui nous aime, que nous rentrons en nous-mêmes et que nous allons vers Dieu. Et quelque chose une image qui exprime bien cette repentance dans le Deutéronome, c'est le fils prodigue. Et effectivement, surtout, le texte qui dit, c'est de là que tu vas revenir à moi. Et c'est dans le parc à cochons, que dans la détresse. Dans la détresse, exactement, que le fils prodigue est rentré en lui-même et il s'est rappelé de la bonté de son père. Il s'est rappelé comment son père agissait. Et il s'est rappelé de cela, en fait. Et nous voyons qu'en fait, que de même, nous, contrairement à ce que le diable voudrait nous faire croire, nous avons affaire à un Dieu d'amour, qui n'attend pas avec une cravache, qui n'attend pas, mais qui nous attend les bras ouverts, comme dans la parabole du fils prodigue, en fait. Comment faire aujourd'hui, en cas pratique, pour vraiment prendre conscience de notre état et surtout retourner à Dieu et lui faire confiance? Je crois que ça demande une connexion avec Dieu, puisque ce n'est pas une démarche que l'être humain, dans la faiblesse de son humanité, peut vivre simplement en aparté. Je crois qu'il faut être ouvert à l'influence de l'esprit. C'est le point de départ. Mais je crois qu'il faut être conscient que quand on parle de repentance, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose de grand, d'énorme. Ça veut dire que ceux qui nous regardent, par exemple, qui se disent, mais est-ce que ça me concerne moi?
parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose d'innommable et je suis peut-être même en train de vivre quelque chose de compliqué. Est-ce que ça me permettra de retourner vers Dieu et de dire, Seigneur, je me repens? Ou est-ce que je suis habité par l'idée que ça ne vaut pas la peine d'y aller parce que non, là, je ne vais pas passer, il n'y a aucune chance. Et je crois que l'histoire du peuple d'Israël et l'épisode de Deutéronome que nous considérons, si ça peut nous servir à nous aujourd'hui et à ceux qui nous regardent et à chacun d'entre nous qui se disent, mais effectivement, dans les erreurs que j'ai commises, dans les fautes, parce que je sais, j'ai le texte, j'ai la parole de Dieu, j'ai la loi, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je connais les conséquences et pourtant j'y suis allé. Et je peux être rongé par la culpabilité jusqu'à ce que je réalise que la repentance, c'est la porte ouverte que Dieu me donne pour être libéré. C'est-à-dire que le Dieu dont nous parlons, et Bouna avait raison de souligner que tout ça repose en fait sur l'image que j'ai de Dieu, ce Dieu-là qui est amour, miséricorde, qui est passionné par la race humaine, eh bien, il est prêt à m'entendre, moi qui ai volé l'argent du patron, qui ai été malhonnête avec un tel, et on peut multiplier les exemples presque à l'infini, je peux retourner vers Dieu, je peux faire ce changement de direction avec la certitude que ce Dieu-là, comme il a dit au peuple à l'époque, si tu reviens de tout ton cœur, eh bien, je t'accepterai, je te restaurerai. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui libère. Quand on accepte le pardon de Dieu, quand on accepte que la repentance nous remet sur la trajectoire du Seigneur, eh bien, on est libéré, on est apaisé et on repart dans la direction du Seigneur qui nous donne une nouvelle expérience. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de l'histoire qu'on fait en se rappelant ce qui s'est fait il y a quelques millénaires. On est en train de dire que le même Dieu qui parlait au peuple, le même Dieu qui a parlé à Moïse, eh bien c'est lui qui, dans les évangiles, nous parle à travers Jésus. C'est lui qui nous dit que, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Quand il parle, par exemple, de la communion, eh bien, il est en train de dire que j'ai versé mon sang. Donc la repentance, elle est encore d'actualité et elle donne accès à une expérience extraordinaire avec Jésus. Merci, ce sont là les mots de la fin. Nous remercions Patrick et Bruno pour vos réponses. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Si cette émission vous a fait du bien, likez la page et partagez-la à d'autres qui pourraient en avoir besoin. À bientôt.